Hello les amis, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui une toute nouvelle vidéo, on est à Disneyland Paris et comme vous le savez, on commence à faire des vidéos immersion dans tous les parcs. Alors on a décidé aussi de le faire sur Disneyland Paris, c'est-à-dire qu'on fera chaque land en immersion. Alors attention, aujourd'hui c'est Main Street, allez c'est parti, générique! Et voilà les amis, on est en immersion à Disneyland Paris dans Main Street, qui pour moi bien sûr est un land. Alors je vais vous emmener à travers Main Street, découvrir un petit peu. Donc on voit parce que c'était le 30e anniversaire. Bon, c'est toujours la fête du 30e anniversaire, mais on voit quand même que c'est assez joli ce qui a été mis en place. Allez, je vous emmène découvrir un petit peu Main Street. Pour moi qui est un land clairement concret. Il y a d'autres lands bien sûr à Disneyland Paris, mais on les découvrira dans d'autres vidéos. Parce que comme je le disais tout à l'heure, c'est un concept nouveau qu'on fait sur tous les parcs. On a décidé de le faire vraiment partout. Et on va commencer aujourd'hui à Disneyland Paris sur Main Street. Alors juste ici, on s'approche, vous avez le City Hall. Alors le City Hall qui est juste en face de nous. À quoi ça sert le City Hall? C'est tout simple en fait, le City Hall, ça sert si vous avez des réclamations ou des choses à demander, pas mal de petits trucs. Admettons, vous devez avoir un petit, si vous avez un petit handicap et que vous voulez une carte priorité, c'est au City Hall qu'on se renseigne. Ou tout comme si vous avez, on va dire, quelques désagréments. Relations visiteurs, vous voyez, juste ici. City Hall, voilà, c'est juste là. Et donc vous avez un cast member qui vous accueille tout le temps. En fait, vous avez toujours un cast member pour vous accueillir. Et si votre demande est assez concrète, on vous fait rentrer à l'intérieur. Allez, on continue. Je vais partir directement. Je vais retourner un tout petit peu en arrière. Je voulais juste vous montrer quelque chose concernant les personnes qui sont PMR à Disneyland Paris. Souvent, on ne trouve pas le Rail Road. On ne trouve pas l'entrée du Rail Road pour les PMR. Et je vais quand même vous expliquer où c'est que ça se passe parce que c'est vrai que c'est assez compliqué. Donc, vous allez en fait, regardez, ici, on est au niveau de l'horloge. Où c'est que vous avez Euro Disneyland Rail Road. D'ailleurs, ça c'est un petit... si vous regardez bien en fait en haut, petit secret, c'est toujours marqué Euro Disneyland Rail Road, alors que du coup maintenant c'est Disneyland Paris. C'est resté de l'époque en fait, c'est resté de l'époque. Et donc pour monter au Rail Road en tant que PMR, vous avez un ascenseur. Alors cet ascenseur effectivement il est un peu caché. Je vous emmène directement à l'ascenseur, vous allez voir, vous allez comprendre. Allez, on y arrive. Donc ça se situe sous une, en fait, des petites arcades qu'on passe. Et vous avez juste ici, regardez, je vous montre, accès PMR, vous voyez, juste là. Et c'est cet ascenseur, en fait, c'est cet ascenseur-là qu'il faut prendre pour pouvoir monter à l'intérieur directement du Disneyland Rail Road. Voilà. Donc n'oubliez pas, c'est juste ici. Alors ça ferme assez tôt dans la journée. C'est une attraction qui ferme très tôt. Pourquoi, je ne sais pas. Mais en tout cas, voilà. Peut-être parce que c'est au début du parc, je ne sais pas trop. Vous avez les toilettes, donc directement sur Main Street, vous en avez tout de suite à droite, juste ici. Et vous en avez à gauche, juste en face là-haut. Regardez où je vous montre, juste là-haut, vous avez aussi les toilettes sur Main Street. Donc Main Street, c'est très joli. C'est le début, on va dire, de Disney quand tu rentres. Et je vais vous donner quelques petits conseils, quelques petites astuces. Alors ici, je ne sais pas si vous le savez, mais regardez, on voit une petite dent. Voilà. Alors ici, on entend des bruits sonores sur Disneyland Paris. Ces bruits sonores, ça sert à quoi exactement? En fait, c'est des petits, comment dire, des petits secrets. Là, on entend Dingo qui fait le dentiste avec des apprentis dentistes. Alors juste en dessous, vous avez une boutique. Alors c'est une boutique qui est super jolie parce que du coup, on ne va pas rentrer vraiment dedans. Je vous fais un tout petit tour rapide. En fait, vous avez des sacs, vous avez beaucoup de choses. Vous voyez, la boutique est vraiment super jolie. Donc voilà. Mais voilà, c'est une boutique que je vous conseille personnellement. Si vous voulez des lunch fly, des petites choses très jolies, vous avez la possibilité vraiment d'y aller directement. Bon, vous avez les petits ballons, un petit ballon Mickey à 10 €. Alors juste ici, à cette porte-là, sur Main Street, c'est le début de la parade du 30e qui débute tous les jours. Elle sort par ici, cette parade du 30e. Pour toutes les personnes qui ne le savent pas, c'est juste ici en fait que voilà. Et elle rentre aussi automatiquement ici, comme la Disney Star Zone Parade qui a lieu tous les jours à Disneyland Paris. Voilà, c'est cette fameuse porte-là qui ouvre
les parades du 30e. Bon, sauf pour la Disneyland Parade qui a lieu beaucoup plus loin en fait. Hein. C'est pas du tout à cet endroit-là. Mais voilà, c'est super sympa. Vous avez aussi, regardez, les boutiques. Donc vous avez une boutique juste ici. Alors c'est très très joli. Vous avez plein d'objets dans les boutiques. C'est vrai qu'on ne fait pas souvent attention aux objets qui sont dans les boutiques, mis à part quand on voit du 30e anniversaire. Voilà, comme par exemple, juste ici, on voit du 30e anniversaire à Disneyland Paris. Voilà, donc la petite boutique est juste là. Pour une petite info, si vous êtes pass annuel Infinity et que vous voulez récupérer votre pass annuel Infinity, du moins votre photopass, pas votre pass annuel Infinity, votre photopass, vous avez la possibilité de le faire dans cette boutique. Juste ici, regardez, c'est marqué photopass. Peut-être que vous êtes déjà passé ici sans le voir, mais vous avez la possibilité de récupérer votre photopass ou bien d'en acheter un éventuellement. C'est surtout pour les Infinity si vous voulez le récupérer. Alors juste en face de moi, vous avez Emporium. Donc c'est une grande boutique Emporium, c'est une très très grande boutique, très certainement la plus grande boutique de tout Main Street. Et voilà, clairement la boutique est gigantesque. Il y a très souvent du monde à l'intérieur. Donc c'est pour ça essayez de venir pendant les parades. Parce que si vous venez pendant les parades, il y a beaucoup moins de monde. Vous voyez là on rentre un petit peu à l'intérieur pour vous montrer. Donc vous avez de tout, hein. Vous avez beaucoup d'objets. On va dire que les objets principaux que vous allez retrouver dans tous les lands, vous allez très certainement les retrouver aussi ici, tout simplement à Emporium dans cette boutique. Après honnêtement, je dois dire que la boutique est très très prisée. Donc vous voyez il y a beaucoup de monde, hein. On le voit là. On n'a même pas besoin de trop avancer pour voir qu'il y a énormément de monde dans cette boutique. Et petite anecdote, vous voyez peut-être un système juste ici, regardez. Il y a un système au niveau des caisses. En fait, ce système-là, c'est un ancien système qui envoyait directement l'argent, en fait, si vous voulez. Il envoyait directement l'argent en haut. Et bon, ça, il ne marche plus, il ne fonctionne plus. Hein. C'est un système qui ne fonctionne plus. Mais voilà, regardez, hop, tout ce système-là partait directement. Regardez, on voit bien, on suit en haut, regardez. Et tout l'argent partait là-haut, en fait. Maintenant, ça n'existe plus. Voilà, c'est démodé. Mais voilà. Autre petit point aussi, dans cette boutique à Emporium, je vais vous montrer quelque chose. On ne lève pas souvent les yeux au ciel. Hein. Ça, c'est une certitude. Et souvent, on se dit, ah, on n'a pas levé les yeux au ciel. Et regardez en haut, juste ici. Regardez, en fait, vous avez des noms d'inventeurs. Vous avez plein de choses, en fait. C'est très joli, hein, on ne le remarque jamais. Hein. Je pense que les gens ne lèvent pas les yeux ou très peu. Et en fait, vous avez ici, on voit bien, hein, plein de noms, de personnalités. Voilà. Voilà, petit secret, hein, encore une fois. Je retourne un petit peu en arrière, de toute façon, on sort de la boutique. Vous avez aussi la boutique Storybook Store, qui est juste ici. Voilà, boutique Storybook Store. Juste là. Et bon, cette boutique, c'est principalement quoi? C'est principalement des livres, beaucoup de livres, on va dire, énormément de livres. Il y a des pins aussi, il y a un peu de tout. Voilà, je rentre un petit peu dedans. Vous voyez, on est toujours accueilli par Tigrou qui est juste là. Ah, vous avez un petit peu de Launchfly aussi, regardez. Vous avez un peu de Launchfly, vous avez des... Ah, il y a de tout. Il y a des sacs. Alors ça, c'est les fameux sacs. Avec la bâche du 30e anniversaire, puisqu'il y avait une bâche sur le château à l'époque, et ils se sont servis de cette bâche pour refaire en fait des objets qu'ils ont revendus. Donc ça a beaucoup fonctionné, c'est un concept qui a beaucoup fonctionné. Regardez, vous avez des cartes, vous avez pas mal de choses, des petites collections. Comme je vous disais, il y a des pins, il y a des lanières aussi. Donc pins, lanières, voilà. Et des livres. Tout ce qui est livres, juste ici. Voilà, on découvre qu'on a énormément de livres. Donc si vous cherchez un livre éventuellement, ça se passera ici, dans cette boutique, à Storybook Store, à Disneyland Paris. Allez, direction le cœur de Main Street. Puisque sur cette allée principale de Main Street qu'on va voir dans quelques secondes, on peut remarquer que, qu'est-ce qu'on voit? Le château qui est juste exceptionnel à Disneyland Paris. Donc on est toujours clairement très bien positionné. Hein. Vous savez, quand on arrive à Disney, la première chose qu'on voit, je vais vous le montrer, vous allez voir, c'est juste le château quasiment qui est là. Et on le voit au fond et c'est magique. Donc cette allée, on a l'impression qu'elle est très longue, mais en fait pas du tout. Hein. Elle n'est pas très longue. Et honnêtement, je dois dire que quand tu avances, tu vois le château en face de toi
Genre, tu as envie d'avancer encore plus vite, tu es obstiné, tu te dis, ah, il faut absolument que j'y aille et tout. Et on va s'arrêter de nouveau juste ici, dans une boutique que j'aime beaucoup. Alors, c'est Delicious Sweet. C'est une boutique où c'est qui propose en fait des confiseries, des gâteaux et tout ça. Peut-être que tu viens pas souvent ici, mais regarde, je vais te montrer. En fait, clairement, regarde, tu peux acheter des gâteaux, des confiseries juste ici. Donc, tu as vraiment de tout. Regarde, je te montre honnêtement. Tu as vraiment plein de pâtisseries, plein de gâteaux. C'est très bon. C'est aussi une boutique où c'est qu'ils vendent des bonbons. Donc, tu as plein de bonbons qui sont vendus. Hein. Donc, voilà, plein de bonbons, que ce soit à l'unité ou dans les sachets. Ah, regarde ça, c'est trop joli, tous les bonbons là. Ah, tu as des gâteaux, tu as des fils. Voilà, tu as énormément de choses. Hein. Donc tu peux te servir. Hein. Juste ici, c'est pareil. Tu as les petits bonbons. Alors, tu vois, moi je les adore, ces petits bonbons là qui sont vendus au gramme. Et tu te rends compte que tu as les Munchlings juste ici. Tout ce qui est Disney Munchling. Et bien sûr, tu as tout ce qui est macarons. Donc je te montre juste ici. Tout ce qui est macarons. Voilà. Tous les macarons sont aussi vendus à Disneyland Paris. Donc toutes les boutiques communiquent entre elles. Moi je reçois des boutiques souvent pour vous montrer un petit peu, mais toutes les boutiques communiquent entre elles en fait en réalité. Donc tout le long de Main Street, vous avez plein de boutiques. C'est surtout énormément de boutiques tout le long de Main Street. Hein. Comme je vous disais, Emporium c'est très très grand. Regardez, ça va jusque là en fait Emporium. Donc vous imaginez la grandeur d'Emporium. C'est vraiment très très grand. Il faut savoir qu'Emporium, il y a une petite particularité à l'intérieur de cette boutique. Et on va le passer juste ici. C'est que vous avez un barbier en fait. Donc je vais vous le montrer. Alors je pense qu'il faut prendre rendez-vous et bien rendez-vous à l'avance pour pouvoir éventuellement venir. Donc c'est ici, Dapper Dance Haircut. Voilà, je vais vous montrer. Voilà, on y arrive tout doucement. Et regardez. Voilà, vous avez ici, donc vous voyez, c'est la boutique du barbier qui est juste là. Et on voit les prix. Donc coupe cheveux courts 30 €, coupe enfant 18, rasage 28, voilà, eau de Cologne 30, savon et barbe, bol 30 €. Voilà. Donc si un jour ça vous dit bonjour, c'est gentil, merci. Voilà. C'est juste pour vraiment vous montrer un petit peu la beauté de ces lieux, qui est super joli. Et vous avez un téléphone ici, je pense que c'est un ancien téléphone qui ne fonctionne plus aujourd'hui. Regardez une petite spécificité. Ah, il fonctionne toujours? Ah, c'est super ça. Donc il faut savoir que le monsieur qui travaille à l'intérieur m'a dit que ce téléphone fonctionne toujours. Donc le téléphone fonctionne toujours, la date est toujours changée. Et le téléphone a une petite histoire, c'est qu'en fait en réalité, ce téléphone il était unique, il était pour tout le monde, c'est-à-dire que tout le monde était sur la même ligne, et c'est ce qu'il m'a expliqué. Donc c'est juste incroyable quoi. En tout cas merci à lui, très très sympa quoi. Vous avez, on passe un petit peu sur le côté à gauche, vous avez aussi à droite, en fait tout ce qui est les arcades. Regardez, vous avez des arcades en fait. Ici c'est un lieu où c'est que vous pouvez passer directement. Alors il fait assez frais, c'est super sympa. Vous pouvez vous reposer aussi éventuellement. Ici, vous avez une petite salle, on va dire, entre parenthèses, un peu cachée. Voilà, on va vous montrer. Voilà, c'est cette petite salle-là. Vous voyez. Hop. Donc voilà, c'est une petite salle qui est dans l'arcade gauche de Main Street. Allez, vous pouvez accéder directement en fait par d'autres côtés, hein, c'est-à-dire que par ces arcades-là, vous pouvez aller directement sur Frontierland par exemple. Alors ici, juste ici, vous avez Lily's Boutique. Alors Lily's Boutique, comme vous le savez très certainement, Lily's Boutique, pourquoi? C'était le nom de la femme de Walt. Et du coup, il y a plein d'objets dans cette boutique. Surtout, je vous emmène à un petit endroit. Et dans cet endroit, vous allez découvrir, ou peut-être redécouvrir, peut-être que vous le savez déjà, hein, qu'il y a des cadres avec des photos de Walt et sa femme, hein, bien sûr. Et puis d'autres cadres et d'autres photos. Regardez, donc c'est juste ici. Voilà, on voit bien. Vous avez plein de photos. Voilà, regardez. Donc très sympa. Donc c'est pas trop grand non plus les boutiques, mais ça va, c'est pas tout petit non plus. N'hésitez pas à lâcher un petit pouce et à vous abonner directement sur la chaîne parce que ça nous soutient énormément. Voilà, tout simplement. Et puis bien sûr, on est de plus en plus sur la chaîne. Merci beaucoup à tous pour le soutien. On va rentrer dans Harrington maintenant. Harrington.
Donc Harrington, c'est une boutique très très jolie, vraiment super belle. Ils font des objets d'art en fait. Et cette boutique a une particularité, c'est-à-dire que si je suis ici, que vous vous mettez à l'autre bout et que je vous parle, on peut s'entendre grâce à ce dôme spécial qui est juste là en fait. Regardez, il y a un ballon Frozen qui est en haut. Voilà, c'est grâce à ce petit dôme, on a la possibilité de s'entendre de là jusqu'à l'autre bout. Et concernant la boutique, vous avez vraiment des super belles choses à découvrir, hein, que ce soit des figurines, que ce soit des verres, plein de choses, mais vraiment super jolies. Donc vraiment, c'est waouh. C'est une boutique qui est très très jolie. Vous avez même des petits bijoux, regardez juste ici. Voilà, des verres, comme je le disais tout à l'heure. Et je vous parlais de l'arcade, justement droite. Et là, on y est. Vous voyez, on repasse dans une autre arcade. Donc là, c'est une deuxième arcade. C'est l'arcade droite. Voilà, donc on va retourner un tout petit peu plus loin, je pense. Je repasse par l'autre côté. Allez, on refait le tour. On retourne directement sur Main Street. Donc vous voyez, tous les chemins mènent à Main Street et au château. D'habitude, on dit que tous les chemins mènent à Rome, mais bon, voilà. Comme quoi, en gros, vous ne pouvez pas vraiment vous perdre. Hein, vraiment. Et grâce à... Regardez, en fait, ça communique directement, regardez, ça communique directement avec d'autres choses. Et donc ici, ça a ouvert il n'y a pas longtemps. Voilà, ça a ouvert il n'y a pas longtemps. C'est souvent ici pour prendre un petit déjeuner ou pour prendre un petit gâteau. Il y a des nouveautés. Hein. Voilà, il y a des nouveautés. Peut-être qu'on viendra les faire, on verra. Quiche chez Fromage Kiri. Ah, il y a toutes les nouveautés là qui sont là. Est-ce que ça donne envie? Pour l'instant, pas trop. Hein. Pour l'instant, pas trop. Ça ne me donne pas trop envie. On verra. On verra. Allez, on sort directement. Juste ici, vous avez Casé Corner. Donc ça, c'est un restaurant où c'est que vous pouvez manger des hot dogs. Il y a des hot dogs, il y a d'autres choses aussi. Voilà. Alors, Ice Cream, qui est actuellement ouvert. Bon, il y a beaucoup de monde en général dans tout ce qui est glace, surtout en été. Vous avez aussi des glaces à l'extérieur. Vous savez que vous pouvez prendre des glaces. Et là, on se retrouve de plus en plus au niveau du château. Donc le château à Disneyland Paris, c'est juste en face de nous. Alors le show du 30e, comme je vous disais, il est joué tous les jours. Il passe ici tous les jours, 4 fois par jour. Et le fait que ça passe ici 4 fois par jour, bon bah, tu te doutes bien qu'il y a du monde. C'est une allée centrale. C'est l'entrée et la sortie de Disneyland Paris de toute façon, si tu veux passer par là. Il n'y a pas d'autre sortie, entre parenthèses, pour sortir du parc. Et bon, c'est assez cool, hein. C'est assez cool. Regardez le château. On s'approche de plus en plus. Et vous avez en fait la possibilité de faire tout le tour. Donc vous voyez là, sur le côté droit, ou bien sur le côté gauche, ou une solution d'aller tout droit. Souvent les gens ils aiment bien prendre des photos devant le château. Vous voyez. Alors le château est vraiment magnifique, de jour comme de nuit. Et tous les soirs vous avez un spectacle qui est joué sur ce château. En ce moment, c'est Disney Dreams qui a remplacé, justement, qui est venu à la place de Disney Illumination. Alors, vous voyez, on est vraiment très très bien. Ici, souvent, si vous vous placez, alors en fait, ici, juste ici, dans les 4 coins, quand le matin ou l'après-midi, le show du 30e se joue, vous avez sur les hubs qui sont juste là, vous avez tous les personnages avec les danseurs qui font un petit peu la choré ici, qui dansent. Voilà, regardez le château, vraiment très 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 joli. C'est vraiment un endroit où il y a beaucoup de gens qui prennent des photos. Je ne sais pas combien de milliers ou de millions de personnes ont pris des photos ici, mais je peux dire que c'est juste incroyable, quoi. Et donc vous avez la possibilité de faire un peu le tour, hein, voilà, clairement. Et là on est toujours sur Main Street. Hein. Après, voilà, vous avez des landes différents. À votre droite, là-haut, ça sera Frontierland. Et puis ici, à votre gauche, ce sera Discoveryland. Discoveryland qui, voilà, hein, reste aussi un très beau land, comme tout Frontierland d'ailleurs. Qu'on fera d'ailleurs dans une prochaine vidéo, hein, que vous pourrez retrouver en immersion sur notre chaîne YouTube Rêveurs de Magie.
Voilà, mais franchement, ça fait plaisir de pouvoir venir à Disneyland Paris. Je vais vous montrer un petit restaurant aussi. Je ne sais pas si vous avez déjà été ou pas. C'est le Plaza Garden Restaurant qui est juste en face de nous. C'est un restaurant à volonté qui est vraiment très bon. Moi, je vous le conseille personnellement. Si vous n'avez pas encore été, je vous conseille honnêtement d'y aller parce qu'il est vraiment super bon. Alors, vous avez deux systèmes. Soit vous prenez le système avec réservation, ou soit vous prenez le système sans réservation. Mais bon, après, sans réservation, c'est pas dit que vous aurez de la place, mais c'est possible. C'est possible. En tout cas, regardez, il est juste en face de nous. Plaza Garden Restaurant. Autre petit point aussi que je voulais vous montrer. Vous avez le Victoria. Donc le Victoria, c'est quoi? C'est un salon de thé. C'est qu'on va approcher très très vite. Donc c'est pas très loin. Je vous montre. C'est juste en face ici le Victoria. Donc le Victoria, c'est un salon de thé qui ouvre en général aux alentours de 14h. Ça ferme pas trop tard. Je vous conseille de venir assez tôt si vous voulez manger des petites sucreries ou des choses comme ça. Parce que ça part très très vite. Ça part très très vite. Et voilà, c'est juste ici, c'est le Victoria. Et au Victoria, vous avez la possibilité de prendre un thé, un milkshake. Regardez juste ici. Thé, milkshake. Et selon la saison, bien sûr, selon la saison, ils proposent différentes choses. Comme là, par exemple, regardez, hop, vous avez la possibilité de prendre des pâtisseries. Alors, je pense que ça a augmenté. Les 5 pâtisseries, maintenant, c'est 12 €. Ouais, je crois que ça a augmenté. Avant, c'était 9, je crois. Ça fait un peu plus cher, je trouve. Mais bon, après, c'était sympa. Comme toujours, vous avez des espaces disponibles. Vous avez un Baby Car Center, un coin bébé qui est juste là, avec enfants perdus. Donc ça se passe juste ici. Vous avez les toilettes tout à droite. Et les premiers soins, apparemment, sont en... Voilà, c'est un peu plus sur le côté. Les premiers soins, parce que là, d'habitude, c'est en travaux là actuellement, mais d'habitude, c'est les premiers soins qui sont juste à la place de ces travaux-là. Et regardez, on voit bien ici marqué premiers soins. Voilà. Et coin enfant ou coin bébé perdu. Voilà. On commence à avoir fait un peu tout le tour de Main Street, avec des petites anecdotes, je pense assez sympathiques, qui vous aideront peut-être dans votre séjour si vous ne connaissez pas Disneyland Paris. En tout cas, nous, ces vidéos immersion, on sait que ça plaît énormément à énormément de personnes. Il y a beaucoup de monde qui nous ont demandé de faire un peu partout. Et c'est pour ça qu'on s'est dit, on va le faire partout, vraiment. En tout cas, j'espère que cette balade, moi, personnellement, vous aura plu. On va terminer ce petit tour de Lande directement. Regardez, vous avez aussi les pins, vous voyez. Vous avez aussi une terrasse pour le Victoria qui est juste là-haut. En tout cas, voilà, ce petit tour de Lande se termine. Voilà les amis, ce petit tour de Lande se termine. J'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner, Rêveur de Magie, sur tous les réseaux Instagram, TikTok et YouTube. N'hésitez pas à lâcher un petit pouce et puis bien sûr à vous abonner. En tout cas, je vous fais des bisous. Je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo. Bisous à tous!